Second tour du scrutin présidentiel en Sierra Leone. Les candidats et leurs partisans attendent les résultats d'ici à jeudi. Visite officielle du président zimbabwéen à Pékin, Emmerson Mnangagwa rencontre son homologue chinois à la recherche d'un appui économique. Puis au Brésil, Luis Ignacio Lula da Silva était face à ses sympathisants. À quelques heures de son jugement par la Cour suprême, l'ex-président clame son innocence. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. En Sierra Leone, les candidats au second tour de l'élection présidentielle et leurs partisans attendent les résultats. Selon la Commission électorale nationale, ils devraient arriver d'ici à jeudi. Voici les images. Plus que quelques heures et les Sierra-Léonais connaîtront le nom de leurs nouveaux dirigeants. En attendant le jour fatidique, jeudi, partisans et candidats en lice au second tour de l'élection présidentielle restent sereins. Je suis un démocrate et j'ai un fort esprit de compétition. Vous savez ce que j'ai fait en 2012. Et si l'élection est libre et juste et que le dépouillement est transparent et honnête, nous accepterons le résultat. Nous avons confiance en la commission électorale pour qu'elle fasse ce qui est juste pour les gens de ce pays. Les résultats de l'élection présidentielle en Sierra Leone sont attendus d'ici à jeudi, soit avec un retard de quelques jours dû à des désaccords entre les candidats sur la méthode de dépouillement. Lundi, les deux finalistes, après des heures de négociations en présence des observateurs internationaux, sont parvenus à un compromis et le dépouillement a pu reprendre. Au premier tour, le 7 mars dernier, le candidat de l'opposition, l'ancien militaire Julius Maada Bio, avait remporté 43,3% des suffrages, soit une avance de 15 000 voix sur Samora Camara, homme lige du président sortant Ernest Bai Koroma et candidat du parti au pouvoir, qui avait remporté 42,7% des suffrages. Le président zimbabwéen rencontre son homologue chinois à Pékin. Emmerson Mnangagwa recherche l'appui économique du géant asiatique, ex-soutien indéfectible de son prédécesseur Robert Mugabe. Les précisions, ce sera dans cet élément. Première visite officielle d'Emmerson Mnangagwa en Chine depuis sa prise de fonction à la tête du Zimbabwe. Cette visite a plusieurs objectifs. Elle sera avant tout une occasion pour le président zimbabwéen de remercier la Chine pour avoir soutenu le Zimbabwe pendant les durs moments où l'Occident imposait des sanctions. Elle vise également à reconsolider les liens diplomatiques et économiques entre les deux pays. Mnangagwa, qui avait suivi une formation militaire en Chine à l'époque où il était un jeune combattant indépendantiste, sera reçu au monumental palais du peuple à Pékin. Arrivé lundi dans le pays, il y restera jusqu'à vendredi prochain. Longtemps été l'une des plus ferventes alliées de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe sur la scène internationale et un partenaire commercial majeur du Zimbabwe, la Chine est accusée d'être impliquée dans la transition politique au Zimbabwe. Une accusation réfutée par les autorités chinoises. Les relations entre les deux pays datent des années 1960, lorsque Pékin fournissait armes et formations aux combattants indépendantistes. L'opération Ville morte de ce lundi 2 avril a été très peu suivie au Niger. La plupart des commerces étaient ouverts, à l'exception de quelques boutiques du grand marché de Niamey. Le constat avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Il a Attimi, le président du syndicat national des commerçants du Niger, en visite dans certains marchés de la capitale. Objectif de cette tournée en compagnie de ses collaborateurs, voir si le mot d'ordre de ville morte de la société civile a été suivi ou si c'est son appel au boycott qui a eu un succès. Dans la plupart des marchés, les commerces ont fonctionné malgré que ce soit un jour férié, à la grande satisfaction du premier responsable du syndicat des commerçants. Tout le monde a ouvert leur boutique, tout le monde sont en train de faire leur travail comme il faut. Donc Dieu merci, on remercie le bon Dieu, on remercie tout l'ensemble de commerçants des capitales et tout l'ensemble des commerçants du Niger pour avoir accepté mon mot d'ordre d'ouvrir leur boutique, de faire leur travail comme d'habitude. Au grand marché de Niamey,
Certaines boutiques sont restées fermées toute la journée, alors que d'autres ont ouvert. Cependant, le cadre d'action citoyenne tire un bilan satisfaisant et minimise le boycott. L'essence de notre manifestation est pacifique. Il est pacifique. Maintenant, c'est pour cela que nous disons très largement suivi, et c'est-à-dire qu'il y a quoi qu'on fasse, il y a toujours des personnes qui seront récalcitrantes. Et c'est leur droit. On ne peut pas les empêcher d'évacuer à leurs activités. Mais ce qui est certain, aujourd'hui, la majorité a suivi. Dans la ville, la circulation a été timide. Le transport en commun a partiellement respecté le mot d'ordre de ville morte. Les stations-service ont fonctionné toute la journée. Winnie Mandela, l'ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, est décédée ce lundi dans un hôpital de Johannesburg à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. L'annonce a été faite par son porte-parole en début d'après-midi. Winnie Mandela, qui était l'une des plus grandes icônes de la lutte contre l'apartheid, faut-il le rappeler, a sacrifié sa vie pour la liberté en Afrique du Sud. Reportage. It is with a profound sadness that we inform the public that Mrs. Winnie Madikizela Mandela. C'est avec une grande tristesse que nous informons le public que Madame Winnie Madikizela Mandela est décédée à l'hôpital Milpark, ici à Johannesburg, aujourd'hui le 2 avril 2018. Elle est décédée des suites d'une longue maladie pour laquelle elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Elle est partie en paix en tout début d'après-midi ce lundi, entourée de sa famille. Of Monday afternoon, surrounded by her family and loved ones. Indomptable et charismatique, Winnie Madikizela Mandela, décédée ce lundi à 81 ans, s'est imposée comme une figure de la lutte anti-apartheid en reprenant le flambeau de son mari Nelson Mandela alors qu'il était en prison. Son parcours est indissociable de celui du premier président noir d'Afrique du Sud, dont elle a été l'épouse pendant 38 ans, y compris les 27 années qu'il avait passées en prison. Née le 26 septembre 1936 dans la province du Cap-Oriental, elle décroche un diplôme universitaire de travailleur social, une exception pour une femme noire à l'époque. Égérie de la lutte anti-apartheid durant les 27 années d'emprisonnement de Nelson Mandela, libéré en 1990, elle était cependant devenue une figure controversée. Celle qui était surnommée la mère de la nation a notamment encouragé la violence pendant la lutte contre le régime ségrégationniste. Les frasques de cette femme de caractère, son discours violent et des accusations de meurtre portées contre ses gardes du corps l'avaient rapidement éloignée de son époux en 1996, 2 années après l'accession à la fonction suprême de Nelson Mandela. Il faut dire que le décès de Winnie Mandela, l'ex-épouse du premier président sud-africain noir Nelson Mandela et héroïne de la lutte contre l'apartheid, a suscité une pluie d'hommages que je vous invite à suivre. La mort de Winnie Madikizela Mandela est une grande perte dans le sens où elle a été une des femmes les plus fortes dans notre lutte, qui a souffert immensément sous le régime de l'apartheid, qui a été emprisonnée, qui a été bannie, qui a été vraiment maltraitée, séparée non seulement de son mari, mais aussi de ses enfants et de son peuple. Au niveau du gouvernement national, nous avons décidé que Winnie Mandela aura des funérailles nationales qui se dérouleront le 14 avril et il y aura un service mémorial officiel le 11. Le secrétaire général est attristé par la disparition de Winnie Mandela, une figure majeure en première ligne du combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Elle était une voix forte et courageuse dans la lutte pour l'égalité des droits et l'on se souviendra d'elle comme d'un symbole de résistance. Le secrétaire général souhaite transmettre ses condoléances les plus sincères aux Sud-Africains ainsi qu'à sa famille. Tout ce que je peux ajouter, c'est qu'avec le départ de Maman Winnie, nous perdons l'une de nos dernières icônes de la lutte. Elle fait partie de ceux qui savaient toujours ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Cela va nous manquer.
Voilà, l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a de nouveau clamé son innocence. C'était au cours d'un meeting à Rio de Janeiro, à l'avant-veille d'un jugement crucial de la Cour suprême qui pourrait l'envoyer en prison. Voici les images. C'est une manifestation de soutien à l'icône de la gauche, Lula Inácio da Silva. Elle est organisée en prélude au jugement de la Cour suprême qui doit juger une demande d'habeas corpus de ses avocats visant à lui permettre de rester en liberté jusqu'à ce que tous les recours soient épuisés. Si la demande est rejetée, l'ancien président brésilien sera aux portes de la prison. En attendant d'être fixé sur son sort, l'ex-président brésilien continue de clamer son innocence face aux accusations portées à son encontre. Je veux qu'ils arrêtent de mentir à mon sujet, qu'ils me rendent mon innocence parce que je veux être candidat. Je n'ai jamais accepté la dictature militaire. Je ne vais pas accepter la dictature du ministère public ni la dictature de Moro, le juge anticorruption. En janvier, Luiz Inácio da Silva a été condamné en appel à 12 ans et 1 mois de réclusion pour avoir accepté un triplex en bord de mer de la part d'une entreprise de BTP impliquée dans le gigantesque scandale autour du groupe public Petrobras. De nombreuses manifestations anti-Lula sont prévues dans la soirée de mardi. Direction Costa Rica, le nouveau président Carlos Alvarado a entamé lundi des consultations avec les forces politiques représentées au Parlement et ce, en vue de former un gouvernement d'union nationale quand il prendra ses fonctions le 8 mai prochain. Reportage. Élu pour 4 ans, Carlos Alvarado, ex-ministre du Travail de centre-gauche, a écrit aux 7 groupes parlementaires qui formeront la nouvelle Assemblée nationale appelé à prendre ses fonctions le 1er mai prochain et ce, afin de les inviter à participer à l'élaboration d'un programme national et au futur gouvernement. Tout en félicitant la démocratie mature du pays, le chef de l'État élu du Costa Rica, Carlos Alvarado, a appelé à l'unité. Nous croyons que c'est le moment d'appeler à l'unité nationale et au travail ensemble. Le monde entier félicite le Costa Rica dans son ensemble, à la fois les personnes qui nous ont soutenus et les personnes qui ont soutenu M. Fabricio, parce que le monde a vu une démocratie mature se manifester dans les urnes. Également journaliste, Carlos Alvarado a largement remporté ce dimanche, avec plus de 60% des voix, le second tour de la présidentielle, face au pasteur évangélique Fabricio Alvarado, avec qui il n'a aucun lien de parenté. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. Au revoir et à très bientôt.